Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais aborder avec vous la question de comment aborder un spot quand on ne le connaît pas. C'est une question que vous m'avez régulièrement posée, soit en commentaire, soit sur la page Facebook de la chaîne. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la page tout de suite, ça va vous permettre d'avoir des petites infos en avant-première et puis toute l'actualité de la chaîne, toutes les petites choses que je poste tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui je vais aborder avec vous le sujet de comment aborder un spot alors qu'on ne le connaît pas. Et bien c'est une excellente question, je vais essayer de vous aborder ma stratégie, comment moi j'opère quand il y a un spot que je ne connais pas. La première chose à faire, c'est déjà de cibler l'espèce de poisson qu'on va vouloir pêcher. Ça c'est très important, ça peut paraître très bête, mais quand on pêche un peu à l'aveugle comme ça sans trop savoir quel poisson il y a, quel poisson on recherche, et ben on passe à côté de sa pêche. Donc c'est très important de savoir quelle espèce de poisson on va chercher, que ce soit black bass, perche, cendre, silure, brochet. Il faut vraiment savoir quelle espèce vous allez vouloir pêcher. Alors ça peut évoluer tout au long de la journée, mais commencez par exemple si vous voulez pêcher la perche, et ben, prenez des leurres à perche et pêchez pour la perche. Ça paraît très bête, mais au moins ça va vous permettre d'être efficace et de comprendre où sont les poissons que vous recherchez. Après il va falloir forcément cibler les spots. Les spots par exemple à perche, ça va être tout ce qui va être fond avec des cailloux, ça peut être des zones un peu shallow, ça peut être des arbres immergés, ça peut être comme juste à côté de moi, un espèce de petit barrage là où il y a du courant, des zones oxygénées, où forcément les perches aiment bien y être. Voilà, on peut les retrouver dans pas mal d'endroits, tout dépend aussi du style de rivière que vous pêchez, hein. Vous n'allez pas pêcher de la même manière dans une petite que dans une grande rivière. Dans une petite rivière, voilà, on va chercher les spots assez marqués, les arbres immergés, les herbiers, les endroits où il y a des cailloux, les endroits où il y a des herbiers. Donc quand vous ne connaissez pas le spot, commencez à pêcher avec des leurres de prospection. Qu'est-ce que c'est un leurre de prospection? Ça va être un crank pour la perche, ça peut être un petit leurre souple monté d'une tête plombée texane, ça permet de ne pas s'accrocher. Quand on ne connaît pas les spots, on ne sait pas s'il y a des branchages, on ne sait pas comment elles font. Donc pêcher leurre souple c'est bien, ça donne des indications. Donc, voilà, avec des cannes assez sensibles, on arrive à savoir si tiens là il y a un peu de cailloux, il y a des choses comme ça, c'est intéressant pour la perche. Et pour le cendre, le crank ça marche très bien, prenez des petits cranks par exemple pour la perche, c'est leurre de prospection qui marche très bien et qui marche un petit peu toute l'année. Donc essayez ce style de leurre là, essayez ces zones là. Si vous n'avez pas de poisson, voilà, changez de technique, changez de taille de leurre, essayez aussi les leurres de surface, que ce soit popper, stick bait, c'est toujours des leurres qui sont intéressants pour la perche. Mais voilà, ciblez vraiment votre espèce. Par exemple si on passe ensuite sur le brochet, et pareil, quand vous ne connaissez pas les zones, regardez s'il y a des herbiers, s'il y a des herbes immergées, observez un petit peu le milieu si vous voyez des chasses, si vous voyez des bancs de poissons fourrage. Toutes ces indications là regroupées, ça vient aussi avec l'expérience. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est aussi pêcher régulièrement des spots. Ça va vraiment vous donner un maximum d'indications et vous allez finir par comprendre comment fonctionne une rivière, où sont postés les poissons. Et après voilà, quand vous allez arriver dans des zones que vous ne connaissez pas, vous allez être forcément plus à l'aise. Donc pour le brochet, comme je disais, commencez toujours un petit peu leurre de surface, essayez le stick bait, le popper, les pop frogs, essayez les bancs de baratte, de passer avec des grenouilles par exemple, des pop frogs, essayez des leurres souples texans, essayez d'être assez polyvalent, essayez de comprendre la pêche, essayez de comprendre ce que vont vouloir les poissons. Donc prenez toujours des leurres qui vont essayer de ne pas trop s'accrocher, les spinners, le texan, les grenouilles pour les bancs de baratte, ça s'accroche très peu. Quand on ne connaît pas les lieux, ça va donner un maximum d'indications. Les leurres souples en texan, pré-plombés ou même en weightless, c'est très bien, ça permet de pêcher lentement. Vous allez commencer de la surface et laisser descendre les leurres au fur et à mesure un peu plus bas dans la couche d'eau. Ça va vous permettre par exemple s'il y a un arbre immergé dans l'eau, et voilà, si on ne connaît pas le spot, on met un leurre souple standard avec l'hameçon qui ressort au-dessus. Premier passage, on laisse couler au fond, on ramène, le leurre il est tanké, c'est fini. Donc le texan c'est très très bien, on n'a pas spécialement plus de loupés qu'avec une tête plombée classique. Je pêche très régulièrement en texan et si voilà, le poisson veut le leurre, il va le prendre, pas de souci. Donc voilà, commencez avec des leurres plutôt simples qui ne s'accrochent pas trop, ça va vous donner un maximum d'indications. Varier les tailles des leurres, les coloris, essayez de varier les vitesses de récupération, faire des pauses, toutes ces choses là c'est très importante quand on connaît pas un spot. Et voilà, surtout faut battre du terrain sans trop en battre, parce qu'on va faire l'erreur de vouloir absolument avoir du poisson et on va peigner des kilomètres de bordure sans forcément toujours avoir trop de résultats.
Cantonnez-vous sur un spot qui vous plaît, qui vous paraît pas trop mal, une zone d'herbier, et bah poncez-la vraiment comme il faut, avec vraiment un bon nombre de leurres. Ça va vous permettre voilà, de ne pas passer à côté de votre pêche et de ne pas forcément pêcher dans le vide. On a l'impression de perdre du temps en faisant ça, mais on en gagne quand même, parce que à balancer des leurres à droite à gauche comme ça sans trop savoir où pêcher, et bah c'est pas forcément la meilleure solution. On peut passer complètement à côté de sa pêche. Et voilà, essayez de vous mettre sur un endroit restreint qui vous paraît très bien pour ces carnassiers là, et poncez-le tranquillement. Pour le sand, pareil, là privilégiez les zones soit oxygénées, soit les zones où il y a plus de fond, rocailleuses, souvent ils aiment bien. Donc pour les cendres l'été, ils peuvent monter sur les bordures, chasser dans les plateaux par exemple d'herbier, dans les endroits où il y a très peu d'eau avec des cailloux, les petits poissons fourrages viennent se regrouper. C'est des zones très bonnes pour le cendre l'été. N'hésitez pas non plus à les pêcher au jerkbait, donc des petits minots, je vous mettrai une image, des petits minots qui se jerkent comme ça à la façon d'un petit poissonnet, des coloris très naturels. Ça marche aussi très bien pour le cendre l'été. Pareil pour le cendre, privilégiez les leurres souples, texans, ça fonctionne très bien, ça permet de prospecter tranquillement, de faire des grosses pauses et ça nous permet de lire le fond. Essayez de ne pas aller trop vite parce que si vous animez vos leurres trop vite, vous passez à côté de votre pêche. Pour ça le drop shot c'est très bien aussi comme technique. C'est pas vraiment une technique de prospection, mais c'est une technique où on va vraiment pêcher sur place si les poissons ne bougent pas trop. C'est aussi une technique qui peut être intéressante quand on ne connaît pas un spot, même sans ça. C'est une technique qui est plutôt pas mal, je m'en suis servi sur les dernières sessions. Ça faisait longtemps que j'avais pêché comme ça en drop shot et voilà, ça m'a rapporté quelques jolis poissons, que ça soit cendre et perche. Quand il fait très chaud par exemple comme cet été, bah voilà, des zones qui vous paraissent propices, comme des zones oxygénées, un petit barrage juste derrière moi, et bah ça fonctionne très bien. Ça permet de pêcher sur place. Si on passe un leurre rapidement, s'ils n'ont pas envie d'aller le chercher, ils vont pas faire l'effort d'aller le prendre. Donc le drop shot, pareil, que ce soit perche ou cendre, le drop shot ça marche vraiment très bien. Quand vous arrivez sur un spot que vous connaissez pas, et ben voilà, s'il y a d'autres pêcheurs, essayez de discuter avec eux, voilà, on ne demande pas forcément les meilleurs spots, comment il fait, quelle heure il a, voilà, faut pas être trop en demander trop, mais voilà, des petites indications simples, voilà, savoir comment s'est passée la session du gars ou de la fille, parce qu'il y a aussi des filles qui pêchent, et oui. Et voilà, tout simplement, voilà, discuter entre vous, échanger simplement, dire bon alors qu'est-ce qu'il y a, oh il y a une chasse juste derrière moi. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il y a comme poisson dans cette rivière, voilà, essayez des petites indications toutes simples, ça peut aussi pas mal vous aider sur votre session de pêche. Quand on est débutant aussi, l'idéal c'est de pas toujours bouger de spot en disant ah il n'y a pas de poisson là, j'ai pas fait de poisson donc c'est pas terrible. Généralement, même moi quand je débutais, je bougeais énormément de spots en me disant non les poissons sont pas là, faut que j'aille ailleurs, et c'est une grosse erreur parce que voilà, faut déjà apprendre, entre guillemets, apprendre à bien pêcher, apprendre à lire l'eau, apprendre à comprendre où sont les poissons. Donc pour ça, pêchez régulièrement des spots qui sont près de chez vous. Comme ça, c'est l'idéal. Vous allez juste à côté de chez vous, au bord de l'eau, pêchez régulièrement des spots, essayez de comprendre. Et voilà, faites-vous des sessions entières sur des espèces ciblées. Ça va vraiment vous permettre d'apprendre sur ces poissons, d'apprendre où ils sont postés. Et derrière, forcément, quand vous allez arriver sur un spot que vous ne connaissez pas, vous allez avoir déjà emmagasiné pas mal d'expérience là-dessus. Donc ça va vraiment vous aider dans vos prochaines sessions. Alors par exemple, si vous pêchez du bord, flotte tube ou bateau, forcément vous n'allez pas avoir la même appréhension, les mêmes possibilités au niveau de la pêche. Donc si vous êtes en embarcation, si vous avez la chance d'avoir un éco-sondeur, c'est aussi un bon petit outil déjà pour connaître les fonds. Pas spécialement forcément pour pêcher sur un écho ou des choses comme ça, mais ça peut vous permettre par exemple de trouver des zones plus profondes qui peuvent être plus propices aux cendres, perches, éventuellement brochets, d'essayer de voir s'il y a des herbiers, essayer de comprendre si c'est des zones qui sont plus dures que d'autres. Même en étant du bord, on peut avoir ce style d'approche là. On met un leurre souple, texan, 4 pouces par exemple, on lance et on ramène très doucement. On essaie de comprendre le fond, on essaie de voir s'il y a des trous d'eau à des endroits, s'il y a des branchages, si ça sonne assez dur, et ben voilà, s'il y a des zones plutôt rocailleuses ou au contraire c'est plutôt de la vase ou des zones meubles, s'il y a des zones de sable, s'il y a des obstacles, ça donne énormément d'indications de pêcher en leurre souple texan. C'est une bonne école, on peut mettre un leurre souple texan, balancer et au moins voilà, essayer de prospecter une zone et au moins ça va nous donner des informations sur comment est fait le spot que vous pêchez. Derrière, voilà, si vous pêchez brochet, vous repassez à autre chose, un leurre vraiment destiné à brochet, et au moins ce style de pêche là, ça vous permet tout de suite de comprendre comment est fait le fond de l'eau, et ça c'est vraiment un gros plus.
J'espère que ces petites indications vous aideront à pêcher dans des spots que vous ne connaissez pas. Encore une fois, voilà, même moi je suis passé par là. On se tape forcément des fois des capots, on passe à côté de notre pêche. Mais voilà, essayez de pêcher lentement, essayez de prendre le temps, de ne pas pêcher trop vite, parce que souvent c'est une erreur qu'on fait aussi quand on débute. On pêche trop vite parce qu'on veut absolument du poisson, et généralement les poissons ne vont pas faire l'effort d'aller chercher des leurres qui passent forcément trop vite. Bon allez, maintenant on est juste au bord de l'eau, je vais mettre la caméra juste à côté de moi, je vais essayer de pêcher un petit peu et puis on verra en fonction des résultats. J'ai une canne, un crank, c'est tout, j'ai même pas pris de boîte de leurre. Je vais pêcher 10 minutes, essayer de me faire une perche ou deux, ça peut être plutôt fun. Et puis on se retrouve s'il y a du fish. Là vous voyez, ça n'a pas mis de temps à venir, une petite perche. Bah voilà, ça n'a pas mis de temps à venir, une petite perche, un petit crank, vous voyez, 5 minutes de pêche. Là c'est un spot que je connais et où je sais que de toute façon qu'il y aura du poisson. On est sur un tout petit barrage, il y a énormément de cailloux et forcément voilà, les perches elles se mettent juste au bord pour être tranquille. Allez, on la remet à l'eau. Hop là. Bon bah voilà, moi en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et pourra vous aider dans la découverte de vos super spots avec, je l'espère, de très jolis poissons. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like si cette vidéo vous a plu, un commentaire dans l'espace juste en dessous si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez simplement dire que cette vidéo elle est super, voilà. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos de la chaîne si vous en avez envie, bien évidemment, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Road. Salut!